Alors, je voudrais partager avec vous les 10 erreurs, souvent, qui sont commises avant, pour se former au métier de psychopraticien. L'erreur numéro 1, c'est choisir une formation uniquement pour son coût ou sa durée. Penser qu'une formation rapide et bon marché va vous aider à développer suffisamment vos compétences est souvent la première erreur. Vous allez vous trouver souvent démuni et au final, vous n'allez jamais vous lancer et en plus, ben, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser cette formation, même si elle est un coût, bien plus bas que certaines autres. Ça va vous mener vers un manque de maîtrise des outils et vous ne pourrez jamais accompagner concrètement des personnes. Croire qu'une seule approche suffit, c'est l'erreur numéro 2 et je la connais bien puisque je l'ai moi-même vécue. C'est-à-dire que, de penser qu'en se formant uniquement en hypnose ou en sophrologie ou en PNL, ça allait, nous permettre de pratiquer et d'accompagner des personnes. Or, c'est souvent une erreur monumentale, je dirais presque, puisque, le syndrome de légitimité de l'imposteur va pointer le bout de son nez, la légitimité va manquer et surtout un manque d'outils cruels pour accompagner des personnes dans différentes problématiques. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas travailler sa posture. Je le répéterai jamais assez, négliger le travail sur soi-même, ne pas prendre conscience des transferts, des contre-transferts, ne va pas vous permettre de passer pour quelqu'un de professionnel et ça va conduire à des dérives comme vouloir sauver ou projeter sur ses propres blocages sur nos clients. Autant vous dire que c'est quand même pas l'idéal. Allez, l'erreur numéro 4, c'est chercher des solutions prêtes à l'emploi, des scripts, des modèles fixes. Et je le sais parce que très souvent, on me dit: «Ah, mais j'ai trouvé un outil pour être bien dans la formation». Et en fait, c'est une erreur parce que l'objectif, c'est d'apprendre à réfléchir par soi-même pour pouvoir être autonome. Apprendre à observer ce qui va se passer en soi, observer ce qui va se passer chez l'autre. L'accompagnement en lien avec la psychologie et les relations, les émotions demandent un apprentissage qui demande du temps. Et c'est bien pour ça que la formation, je l'ai fait sur une durée hein, qui est quand même pas très longue encore, hein, par rapport à certaines, mais beaucoup plus longue que ce qu'on peut voir. Mais, c'est parce que pour moi, en tous les cas, ce temps d'apprentissage, il est nécessaire. Vous pourriez regarder la formation 15 jours, que ça ne vous apportera rien du tout, parce que c'est là où vous allez en être. C'est là où votre cerveau est capable d'intégrer les nouvelles notions les unes derrière les autres. L'erreur numéro 5, c'est négliger sa pratique. C'est-à-dire, s'attacher à des théories, sans sans pratiquer et du coup, heu, ne pas utiliser les situations réelles, ne pas se mettre en observation et ne pas, vraiment se concentrer sur le cœur du métier qui est cette pratique, est une erreur souvent commise avec des formations beaucoup trop théoriques. L'erreur numéro 6, c'est la supervision. Si vous manquez de supervision, de retour d'expérience, eh bien, en fait, vous allez vous lancer seul, pensant que vous êtes suffisamment armé et les erreurs peuvent être parfois, j'allais dire, avoir quand même des conséquences. Donc la supervision, ça vous permet non seulement d'affiner votre posture, mais aussi votre pratique. L'erreur numéro 7, sous-estimer l'importance du cadre juridique et éthique. Hein, on parle du cadre de référence, j'insiste beaucoup là-dessus. Posez votre propre cadre, ne le négligez pas et bien sûr aussi votre cadre juridique. L'erreur numéro 8, se lancer sans stratégie d'installation. Il faut quand même, penser au concept de la visibilité, de comment vous allez, aller chercher votre client, comment vous allez le capter. C'est quand même important d'avoir un minimum de stratégie parce que n'oublions pas que même si nous sommes là pour aider les autres, nous sommes avant tout aussi une entreprise. Donc pensez à ce côté entrepreneur qui est aussi essentiel. L'erreur numéro 9, c'est ce que beaucoup de personnes, je l'entends régulièrement: «Mais moi, j'ai pas vécu des choses graves, est-ce que je suis légitime pour accompagner? J'ai pas une enfance malheureuse, par exemple, est-ce que je suis légitime pour accompagner?» Oui, bien entendu, les émotions, on les a tous connues, on a tous connu des émotions fortes sans avoir eu des épreuves énormes à passer, ce qui nous permet de pouvoir ressentir de l'empathie et pouvoir accompagner les personnes
sans avoir vécu le pire. Heureusement d'ailleurs, s'il fallait qu'on ait vécu toutes les blessures, de nos patients, ça serait, ou de nos clients, ça serait vraiment assez difficile. Ensuite, l'erreur numéro 10, ne pas se former de manière continue. C'est bien pour ça que chez Emma, on a pensé à la suite, sans empiler les années, on a mis en place de la formation continue parce que c'est vraiment, essentiel, presque indispensable pour continuer à avoir une carrière dans laquelle allez vous sentir à l'aise, dans laquelle vous allez pouvoir intégrer, les notions que vous n'avez pas pu acquérir au cours de la formation. Vous allez pouvoir continuer à acquérir de nouvelles notions, mais aussi, les dernières notions, en date aussi, se mettre à jour, une mise à jour constante aussi des outils. Voilà, je voulais partager avec vous ces 10 erreurs à ne pas commettre pour se former ou pour être, un psychopraticien, on va dire, allez, efficace.